Bonjour. La prochaine journée des laboratoires du CIEN à Bordeaux a comme titre « Ça crève l'écran ». C'est très bien trouvé, ce titre. En effet, si on veut le référer comme Philippe Lacadet le fait dans son argument au thème de la prochaine journée de l'Institut de l'enfant du champ freudien, il y a là à la fois une condensation et un déplacement intéressant. Le titre de la journée de l'Institut de l'enfant, qui aura lieu le 22 mars 2025, s'intitule « Rêves et fantasmes chez l'enfant ». Rêves et fantasmes au pluriel. Alors ça crève l'écran, met en valeur la dimension d'écran du rêve et du fantasme. Notons au passage que le rêve et le fantasme sont faits d'une certaine façon pour que l'écran ne soit pas crevé. Pour construire un écran avec la double valeur du mot écran, un écran qui recouvre, et quoi, on ne sait pas, c'est énigmatique, un rêve, le récit d'un rêve est souvent énigmatique, même les rêves d'enfants les plus simples recèlent des énigmes et des mystères. Et quant au fantasme, il se construit aussi, il est l'écran par excellence qui sépare, en psychanalyse au moins, le sujet de l'objet qui compte pour lui. Bon, tout ça, il en sera question lors de cette journée. Mais bien sûr, ça vient croiser toutes les questions que les professionnels de l'enfance et de l'adolescence se posent et que la société se pose concernant l'usage des écrans par les enfants et les adolescents. Donc on se demandera qu'est-ce qui vient crever l'écran. Nous avons un indice. J'ai trouvé une phrase qui permet de nous mettre face à cet indice. C'est une phrase, un commentaire sur YouTube concernant la saison 4 de la série Plus belle la vie, l'épisode 840. Un spectateur qui a vu cet épisode écrit la chose suivante. Pourtant, ça crève l'écran que Mélanie et Malik ne vont pas bien ensemble et qu'il n'y a aucune alchimie entre eux. Vous voyez que là, ça crève l'écran, veut dire que c'est quelque chose d'évident pour le spectateur. C'est évident que ça ne va pas. Mais quand on regarde l'épisode, dans cet épisode, il y a quelque chose de particulier qui crève l'écran. Et ce quelque chose de particulier va se référer immédiatement au regard du spectateur. Il y a, face à l'écran, à ce qu'il représente, à ce qui se joue sur cet écran, que ce soit rêve, fantasme ou jeu vidéo, il y a le regard. Et le regard, lui, introduit un élément nouveau. C'est ça l'indice particulier qui fait trou dans l'écran. On ne va pas tout dire aujourd'hui, hein. Gardons ça pour le 30 novembre, à la journée du CIEN. À bientôt.